Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver, même si ça fait à peu près 117 fois, et je n'exagère pas, que je recommence cette fichue introduction. Très certainement, le rythme plus que chaotique que j'ai sur YouTube ne m'aide pas, puisque je n'ai plus l'habitude de filmer, soyons clairs. Mais bref, pour ceux qui n'en ont pas marre de voir ma tronche, sachez que je suis beaucoup plus récurrente sur Instagram, et d'ailleurs en fait j'ai eu cette idée de vidéo en vous postant une FAQ sur Instagram. Très régulièrement sur Instagram, je lance des foires aux questions, et là dernièrement j'en ai lancé une qui concernait l'amour. Et en fait à la lecture de vos questions, je me suis rendu compte que très souvent c'était les mêmes problématiques qui revenaient, à savoir le fait d'être ghosté, le fait de ne pas oser faire le premier pas, ou le fait d'être face à une personne qui ne veut pas être en couple. Et en fait peu importe les individus, peu importe notre âge, à un moment X ou Y, on se retrouve face à l'une de ces situations. Et je me suis dit que ça pourrait être chouette donc de répondre à ces questions sur YouTube plutôt que sur Insta où je suis assez limitée. Et puis avant de passer à la lecture de vos questions, j'avais envie de vous donner deux conseils. Alors déjà, le ton de cette vidéo est hyper solennel, mais alors je ne me place absolument pas au-dessus de vous en mode moi je sais mieux que vous, moi je fais mieux. Absolument pas, des conneries j'en ai faites, très certainement j'en ferai encore. Et dans les conseils que je vais vous donner, il y a des choses, je le sais qu'il faut faire comme ça. Pour autant parfois quand je suis dans le feu de l'action, je fais pas comme ça. Mais si cette vidéo peut vous aider à un moment ou un autre, je suis plus que ravie. Bref, à la lecture de vos questions, ce que je remarque très souvent, c'est que il faut communiquer. En fait, bien souvent, quand je vois vos DM, parfois vous m'exposez une situation et vous me dites qu'est-ce que tu ferais toi, qu'est-ce que t'en penses. Mais je ne suis pas dans la tête de la personne concernée. Donc si vous rencontrez des difficultés avec X ou Y, et bien tout simplement communiquer avec X ou Y, parce que j'aurais beau avoir l'analyse la plus fine du monde, moi ou n'importe qui sur cette planète, et je dis pas que j'ai une analyse fine, pas du tout, mais en fait je sais pas, je suis pas dans la tête de la personne, donc vraiment communiquer, je sais que c'est une erreur que j'ai très régulièrement commise, le fait de ne pas communiquer. Si je suis en colère, juste je me tais, voilà, je m'enferme dans un mutisme, mais ça c'est pas la solution. Et la deuxième chose qui fait lien avec ce premier conseil, c'est de s'écouter soi plutôt que d'écouter les autres. Effectivement, lorsqu'on a un souci, c'est bien d'en parler à ses amis, à sa famille pour avoir un autre avis. Effectivement, parfois on a du mal à voir les red flags, donc ça évidemment. Cependant, la plupart du temps, quand on est face à un problème, au fond de nous, la réponse on la connaît. C'est juste qu'on attend une confirmation d'une autre personne pour prendre une décision. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de s'écouter soi. Je prends un exemple tout bête, mais lorsque j'ai fait le choix de partir à Montréal pour rejoindre Clément, il y a maintenant bien longtemps, si à l'époque j'en avais parlé, donc j'étais au lycée, si j'en avais parlé à mes copines ou bien à mes parents, ils m'auraient dit mais t'es folle, pars pas pour un mec que tu connais pas, c'est complètement bête, tu sors même pas avec. Et ben si, je l'ai fait parce que au fond de moi, je savais que c'était la chose à faire. Tout simplement, je vous demande de faire attention à votre intuition parce que la plupart du temps, elle est pas mauvaise. Bref, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors la première question, et par souci d'anonymat, bien évidemment, je ne vais pas poster les questions, mais donc c'est il m'a ghosté, mais j'hésite à le relancer, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Alors déjà, le qu'est-ce que tu ferais à ma place, on revient sur ce que j'ai dit plus haut, mais je peux pas répondre à votre place puisque voilà, là j'ai pas tout le contexte et je ne suis pas à la place de la personne justement. Mais le fait de ghoster, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est lâche et égoïste. Parce que parfois, ce qui me dérange, c'est qu'on fait passer le ghostage par quelque chose, par un acte bienveillant, en mode oui, mais je ne voulais pas te faire de la peine, donc j'ai préféré me taire. Non. La personne qui ghost s'évite un inconfort à elle-même, elle s'évite l'inconfort d'une situation, d'une discussion plutôt désagréable, mais à aucun moment elle ne pense à vous. Elle veut juste éviter quelque chose de désagréable. Point. Parce que oui, faire passer ça pour de la bienveillance, je trouve ça vraiment un peu trop facile et c'est quelque chose que j'entends très souvent. Notamment une personne il n'y a pas très longtemps qui m'a écrit et qui m'a dit il m'a ghosté, puis il est revenu, il m'a dit qu'en fait c'était pour pas me faire de la peine qu'il m'avait ghosté, donc maintenant faut que je lui pardonne. Non. Au moins qu'il admette que c'était lâche et égoïste. Voilà. Après, le ghostage c'est nul, mais je pense qu'on s'est déjà toutes et tous retrouvés au moins une fois face à une situation où on était complètement démunis, où on ne savait pas comment agir et donc on a préféré en fait un peu se planquer. C'est nul, mais ça reste humain. Il faut remettre aussi un petit peu les choses dans leur contexte et parfois tout simplement on ne sait pas comment réagir face à une situation. Quand la personne me demande que faire, moi je dirais en fait lâcher prise parce qu'une personne qui ne veut pas parler ne parlera pas. Moi ça m'est arrivé il y a des années, je sortais avec le mec et en fait un jour je lui ai annoncé quelque chose et il a complètement arrêté de me répondre. J'ai trouvé ça complètement abject. J'ai attendu 2 semaines et je lui ai écrit, je lui ai dit mais en fait qu'est-ce que tu fais? Et là j'ai vidé mon sac et il m'a sorti une excuse toute pourrie en mode ah mais désolé, un tel est mort. Alors qu'en plus cette personne n'était même pas morte. Donc voilà. Et des années, non pas des années, 1 an plus tard je crois tout pile, il est revenu et il s'est excusé en fait. Il m'a avoué que c'était complètement nul et autres. Il a fait son mea culpa et là j'ai accepté. Quand quelqu'un vous ghoste, même si c'est très difficile, même si en général plus on est ghosté, plus ça devient obsessionnel et plus on a envie d'avoir des réponses à nos questions, le mieux c'est quand même de lâcher prise parce que quelqu'un qui vous ghoste ne veut pas parler. Donc même avec la meilleure volonté du monde, il ne va pas parler ou alors il va vous sortir des excuses. Puis deuxième question, justement, je me suis fait ghoster après 4 ans de relation, je n'ai pas réussi à me remettre avec quelqu'un depuis, ça fait 7 ans. Donc là, le conseil que je donnerais à cette personne, c'est de consulter tout simplement. En fait, peu importe le problème que vous rencontrez, peu importe la thématique du problème, si quelque chose vous bloque, parce que là on parle d'un blocage, consultez, il n'y a aucune honte à ça. J'ai reçu hier, je crois, une personne en anonyme qui me disait est-ce que tu as déjà vu un psy? Et oui, j'ai déjà vu un psy,
psy, et je pense qu'on devrait tous et toutes à un moment de notre vie voir un psy. Pas forcément besoin en plus d'aller hyper mal, mais juste pour notre santé mentale. Il y a plein de choses après avec lesquelles on réfléchit un petit peu différemment, et c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de consulter, d'autant plus si vous avez un réel blocage. Troisième question, on se parle H24 depuis 6 mois, on s'est dit qu'on se plaît, mais il a un blocage avec l'idée du couple. Alors ça m'a fait rire parce que je me suis déjà retrouvée dans cette situation, je pense comme beaucoup de personnes. Déjà, je conseillerais quand on est face à quelqu'un qui ne veut pas être en couple, de voir les raisons pour lesquelles il ne veut pas ou elle ne veut pas être en couple, et voir en fait si c'est quelque chose qui peut se travailler ou non. D'un côté, si la relation est cool, je vous conseillerais aussi de vous laisser aller, de lâcher prise et tout simplement de profiter de la situation. Encore une fois, si la situation n'est pas malsaine et si la situation vous fait du bien et cool, de laisser un peu, parce que parfois je vois aussi des personnes qui viennent vers moi et qui me disent oui il veut pas être en couple, tu comprends, ça fait 3 semaines qu'on se voit. Faut aussi y aller doucement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui prennent un peu de temps, donc si vraiment la situation est chouette, si la personne en face est chouette, qu'il ou elle ne veut pas se mettre en couple tout de suite, laissez un peu de temps aussi. Mais justement le lien que je voudrais faire, c'est de vous fixer une date butoir. C'est-à-dire que, imaginons que vous fréquentez une personne qui ne veut pas être en couple, ok d'accord, très bien, mais fixez-vous une date butoir. Alors pas une date butoir dans 6 ans, mais pas une date butoir non plus dans 3 semaines, juste laissez-vous un peu le temps de voir si la relation évolue, si elle vaut le coup ou non, mais gardez bien en tête cette date butoir, ne l'avancez pas, n'agissez pas sous l'impulsion, mais pour autant ne passez pas pour une poire à attendre vitam aeternam et finalement la personne ne change jamais d'avis. Donc fixez cette date et reparlez-en peut-être à ce moment-là. Autre question, pour ou contre de se remettre avec son ex. Il m'a dit qu'il voulait se remettre avec moi et qu'il allait faire des efforts alors qu'il fait rien du tout, 0 message, il est occupé H24. Alors moi j'aurais tendance à vous dire bof. En général quand ça s'est fini avec une personne, on connaît les raisons et c'est justement parce que ça n'a pas fonctionné. Après bon, chaque situation est différente, mais lors d'une situation comme ça, je sais que je l'ai déjà vécu et on s'est séparés, et puis quelques mois plus tard il est revenu, il m'a dit, alors pas vraiment dans ces termes, mais que oui il avait changé, que maintenant il était prêt à me rendre heureuse et que ça pourrait très bien se passer parce qu'il avait compris ses erreurs, qu'il avait mûri et tout, et en soi j'ai pas douté de ses intentions, même si je savais qu'on était quand même incompatibles et que au début peut-être les problèmes ne referaient pas surface, mais sur le moyen long terme ils allaient revenir, et surtout moi j'avais plus de sentiments. Quand votre ex revient, voyez, si vous avez plus de sentiments, plus d'attirance ou que sais-je, la réponse est vite trouvée. Si vous avez quand même envie de donner une chance à la personne, moi je vous dirais que oui, parce qu'il y a plein de gens qui disent ah faut pas ravaler son vomi, blablabla. Eh frérot, t'es pas dans la vie d'un tel ou un tel, donc laisse-la faire, à la limite c'est connerie si elle fait une connerie, mais je pense que vaut mieux parfois un peu se laisser porter puis voir ce que ça donne. Mais effectivement, si le mec, tu te rends compte il ou elle, encore une fois je dis le mec, mais si le mec ou la meuf n'a pas du tout changé d'un iota et que c'est que des paroles, next quoi. Et next pour de vrai là cette fois-ci. Je pense qu'on peut laisser une chance, mais là encore une fois, je vais pas parler de ma date butoir, mais si au bout de quelques temps vous voyez que rien n'a changé, je pense qu'il vaut mieux dans ce cas-là quitter la personne. Puis question suivante qui m'a fait rire, un mec de 22 ans flirte avec moi et j'en ai 28. Bonne ou mauvaise idée? Alors la personne ne m'a pas expliqué le contexte, mais moi je trouve pas forcément que ce soit une mauvaise idée. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés dès lors que le garçon est plus jeune que la fille. Ah t'es avec un gamin, ah ça va pas le faire, blablabla. Moi ça fait quelques années que j'ai pas fréquenté de mec plus vieux que moi. Vous pouvez avoir un mec de 25 ans qui est archi posé et un mec de 35 qui l'est pas du tout parce que justement il a passé 10 ans de sa vie ultra posé et que là il a envie de se déglinguer la gueule toute la semaine et de faire plein de trucs, mais pas d'être posé avec une nana. Donc ça dépend vraiment en fait de comment la personne est à l'instant T. Moi je sais que si je regarde ma vie à 18 ou à 20 ans, j'étais ultra posée. J'ai toujours été quand même assez posée avec les mecs, mais à ce moment-là j'avais vraiment une routine, je parle plus de ma routine, vraiment j'avais une routine de meuf de 35 ans. Faut vraiment voir au cas par cas et comment tu te sens avec la personne. Il faut pas s'arrêter sur l'âge non plus. Je trouve ça bête parce que moi je sais que j'ai des copines qui parfois s'arrêtent vraiment sur l'âge et je trouve ça dommage en fait, parce que si la personne a quelque chose à t'apporter, que ça se passe super bien, faut pas s'arrêter à l'âge en fait, c'est débile en tout cas à mon sens. Autre question, attirance réciproque avec un mec mais tous les deux des timides pour se le dire, comment faire? Et bien ça c'est une situation, je me suis souvent retrouvée dans cette situation là parce que j'ai été, et je pense que je le suis encore, très timide dans ce genre de situation. Ça fait beaucoup de fois le mot situation, mais tout ça pour dire, si tu sais que le mec en face ou la meuf en face te kiffe, pour moi faut y aller en fait, parce que je vois même pas qui te effraie. Souvent en fait quand on n'ose pas le faire le premier pas, c'est une question d'ego parce qu'on a peur du refus et on voit le refus comme un échec et comme un non je ne veux pas de toi parce que tu n'es pas assez bien, alors que c'est pas du tout ça la plupart du temps. Il y a plein de choses à prendre en considération, mais quand vous n'osez pas faire le premier pas en fait, dites-vous que c'est vraiment votre ego qui vous en empêche, et à partir du moment, et moi je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai faites au cours de cette dernière année, c'est apprendre à mettre mon ego de côté, que ce soit pour m'excuser auprès de quelqu'un ou alors pour faire le premier pas, parce que quand je fais le premier pas, je me dis au pire la personne me fout un vent, c'est pas grave en fait, je vais pas mourir, elle va pas mourir non plus, personne va mourir, au pire ça te fait un peu chier une soirée et puis ça passe, vous voyez. Mais je trouve qu'on s'interdit beaucoup trop de choses par peur
peur de l'échec en fait, parce que dès lors qu'on se prend un refus ou un échec, on se dit c'est de ma faute, comme s'il n'y avait que ça qui comptait, alors qu'en fait il y a une multitude de facteurs qui peuvent conduire à un refus. Je ne sais pas moi, la personne n'a pas envie d'être en couple à cet instant T, la personne a encore quelqu'un en tête, la personne est en couple, enfin voilà, et c'est pas forcément vous voyez le point central du problème, absolument pas. Donc dans une situation comme celle-ci, moi je vous conseillerais d'y aller. Et surtout, je sais qu'il y a très longtemps, ça a été un peu l'événement déclencheur pour moi, mais il y a très longtemps, j'ai fréquenté un mec pendant des mois et des mois, on s'est vu, c'était complètement platonique, il se passait rien, pourtant il savait que j'étais attirée et je savais qu'il était attiré par moi, mais je sais pas, il osait pas et j'osais pas. Et en fait, le jour où on a commencé vraiment à se fréquenter, ça a été catastrophique, la relation la plus chaotique que j'ai connue. À partir de ce moment-là, je me suis dit plus jamais je perdrai 6 mois genre à avoir un mec genre toutes les semaines alors qu'il se passe rien. Pour le jour finalement où je le fréquente, je me rends compte qu'en fait c'est une catastrophe. Bah voilà, quitte à perdre du temps, autant ne pas trop en perdre, donc d'y aller tout de suite. Je trouve ça cool un peu de se tourner autour parce que c'est rigolo, tu vois, c'est sympa, mais pas non plus que ça dure des plombes. Donc là, vas-y, et si jamais t'es pas très à l'aise, essaie de tenter un peu par message. Je sais que par le passé j'ai déjà usé de cette technique, et si tu vois que le mec est réceptif par message, tu te dis que tu peux y aller en vrai. Puis question suivante, je crush sur un mec pas très démonstratif alors qu'un autre gars qui me plaît, lui, me parle H24. Parfois j'ai l'impression en fait d'aimer les gens qu'à travers les difficultés qu'ils vont m'apporter. Et c'est nul dit comme ça, mais c'est vrai. Du coup, quand vous êtes face à une situation comme ça, réfléchissez bien et dites-vous si c'est la situation qui vous plaît, c'est-à-dire le fait qu'on vous résiste, ou si c'est la personne en tant que telle. Une fois que tu auras répondu à la question, je pense que ça ira mieux. Comment un mec peut savoir quand une fille s'intéresse à lui, que ce soit par message ou en face? Moi, je dirais que peu importe la situation, une personne qui ne vous relance jamais, qui ne vous écrit jamais, c'est quand même pas très bon signe. Après, il y a des gens qui sont pas tout le temps sur leur téléphone, qui pensent pas écrire, et c'est pas mal, je trouve ça même plutôt sain. Je préfère quelqu'un qui n'écrit pas trop que quelqu'un qui va écrire H24 parce que je trouve ça genre oppressant au possible, mais ça après c'est moi, mon avis. Mais voilà, si la personne ne revient jamais vers toi, ou même si tu parles de toi, enfin si tu parles de certains sujets qu'elle ne te demande jamais et toi, et qu'elle s'intéresse pas du tout à toi, je trouve quand même que c'est mauvais signe. C'est pas, en fait l'effort ne doit pas toujours venir du même côté, donc s'il n'y a pas trop d'effort de fait, pour moi c'est pas terrible. Autre question, je crush sur mon meilleur ami, ça fait 5 ans que nous sommes amis, alors que j'ai un mec depuis 2 ans, et quand je suis avec mon meilleur ami, nous dormons enlacés, papouille, câlin, est-ce que c'est normal? Alors moi je trouve qu'il y a un souci. Je suis vraiment pour l'amitié fille-garçon, parce que j'ai plein de potes mecs et je les aime de tout mon cœur et il n'y a rien de charnel entre nous. Vraiment je les estime énormément et je pense que parfois leurs copines ont pu, parfois d'ailleurs c'est le cas, hein. Il y a bien souvent des meufs qui m'aiment pas trop, que ce soit en soirée et tout, parce que je peux aller vers les mecs, mais c'est vrai que perso j'arrive vraiment à faire la distinction, et j'ai envie de vous dire même, un mec qui me plaît, je vais pas forcément oser aller vers lui, même si c'est paradoxal par rapport à ce que je vous ai dit un peu plus tôt, mais en tout cas c'est pas forcément intéressé. Donc moi je crois vraiment à l'amitié fille-garçon, vraiment fois 1000, et j'ai horreur des gens qui n'aiment pas ça et qui n'y croient pas et qui sont là, c'est forcément intéressé, il veut te baiser, non frérot, donc ta gueule. Mais là c'est pas normal puisque tu me dis que t'es attiré vers lui, donc à partir du moment où t'es attiré vers quelqu'un d'autre, sauf si t'as envie d'être en couple libre ou que sais-je, pourquoi pas, mais non, sinon c'est pas ouf quoi. Donc je pense qu'il faut un peu remettre les choses en place, mais pour moi ouais non, c'est pas forcément très sain. Question suivante, 25 ans et aucune relation, je fais un gros blocage, est-ce que tu as des conseils? Alors encore une fois, face à une question comme ça, je vais vous dire de consulter si c'est un problème pour vous, parce que ne pas avoir de relation à 25 ans c'est pas forcément un problème. Si tu le vis bien, si c'est un choix et si tu t'en fiches, mais c'est très bien. En revanche, là tu le dis, je fais un gros blocage, bah c'est qu'il y a un souci. Et donc encore une fois, ne pas hésiter à consulter, ne pas avoir honte. La santé mentale aujourd'hui est un sujet dont on parle de plus en plus, ça s'est complètement démocratisé, c'est génial. Et les gens comprennent que voilà, il n'y a pas de honte à voir un psy. Donc là, toi si ça t'ennuie, oui, vois un psy, moi je te le conseillerais fois 1000. Bref, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. Je suis contente parce que là j'ai presque plus de batterie. Donc j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Encore une fois, hein, je me place pas au-dessus de vous. Je n'ai pas la science infuse et puis je fais beaucoup d'erreurs surtout parce que dès lors que c'est l'émotion qui parle, et je pense que c'est normal, dès lors que ce sont nos émotions qui parlent, et bien on agit avec impulsivité et puis on fait des choses pas cool. C'est normal, je pense qu'on passe tous par là. Je passerai très certainement encore par là, j'en ai conscience. Mais voilà, quand on peut poser les choses, quand on peut communiquer, c'est toujours mieux. Bref, sur ces bonnes paroles, cette fois-ci je vous embrasse pour de vrai et puis je vous dis à très bientôt. Bye.